D'abord, on peut se demander ce qu'est une tradition. On pourrait dire que c'est une coutume ou une croyance qui a été transmise du passé au présent, apprise de nos pères et mères, etc., de la société. Évidemment, il y a toujours de temps en temps des révoltes contre la tradition. La famille, la classe, la nation, etc. Mais la révolte est aussi comme une espèce de tradition, n'est-ce pas? Tradition de réaction. Hein. Donc la tradition, c'est quelque chose qui est apporté du passé au présent et qui continuera sans doute dans l'avenir sous une forme ou l'autre. Peut-être plus ça change, plus c'est la même chose. Vous m'entendez bien? Oui. Autrement, faites-le-moi savoir. Merci. Donc, une tradition est transmise, évidemment, dans le temps. Et dans ce sens, une tradition a affaire au temps linéaire. Vous savez, le temps linéaire, comme on imagine une ligne passé, présent, avenir. Le temps linéaire. Et ce temps linéaire, nous en faisons l'expérience dans ce monde matériel, évidemment, correspond à notre nature extérieure, notre nature consciente à présent, ce qu'on appelle en théosophie la personnalité. Ce mot est employé dans différents sens, dans différentes philosophies, mais en théosophie on parle de la personnalité pour désigner notre être comme nous sommes consciemment maintenant, comme nous nous sentons, un être physique, le corps physique, et psychologique si on veut, ou psychique si on veut, c'est-à-dire notre nature émotionnelle et mentale. C'est là que nous sommes conscients la plupart du temps, dans les émotions, dans les pensées et notre corps physique. Mais l'homme est davantage que cette personnalité, que notre être conscient en ce moment. Selon la philosophie théosophique et selon beaucoup de religions, l'homme est aussi un être spirituel et en plus un être divin. On va clarifier ça un peu plus tard. Comme être spirituel, on appelle cet aspect de sa nature l'individualité en philosophie théosophique. L'individualité, parfois on parle aussi de l'ego, mais en psychologie, l'ego veut dire un peu autre chose, plutôt la personnalité. Alors je dirais l'ego spirituel pour être clair. Et non seulement un être spirituel, mais dans le fond de son être, un être divin. C'est le principe fondamental de la théosophie, pour ainsi dire, que tout est dans sa nature intérieure. Tout et tous est un. Il y a une unité fondamentale. À l'extérieur, il y a diversité, mais à l'intérieur, il y a unité. Et nous faisons partie de cette unité. Et c'est notre nature, je dirais, divine. On parle en théosophie de la monade. Vous l'avez ici, l'être humain matériel, la personnalité matérielle et psychologique, le corps physique et la pensée logique, les émotions, les désirs, les rêves. Oui, Saint Paul parlait de corps, âme et esprit. Alors ça pourrait correspondre un peu à ces trois aspects de notre nature, pour ainsi dire, à différents niveaux. Et l'être spirituel, vous l'avez ici, tout le monde a individualité, ego spirituel. C'est l'aspect de sagesse qui est en même temps amour. J'ai donné aussi des désignations en sanskrit. Des fois, vous les trouverez peut-être en lisant
Kamamanas. En haut là, Kamamanas, c'est la nature de notre pensée qui est en même temps sentiment, désir, etc. Et ça correspondrait à ce que Saint Paul appelait corps et Kamamanas en sanskrit. Et puis l'être spirituel, notre être spirituel s'appelle Buddhimanas. Buddhi c'est la sagesse et Manas c'est le mental. Alors c'est le mental illuminé, pour ainsi dire, la sagesse. Saint Paul s'y référait, on peut penser comme âme, et notre être divin. Cela s'appelle la monade parfois, et Atma, Buddhi en sanskrit. Atma c'est esprit, et Buddhi c'est le véhicule de cet esprit, cette sagesse qui peut exprimer dans un sens cette divinité, cet esprit. Et en même temps, il y a, correspondant à ces trois aspects de l'homme, de l'être humain, il y a différents aspects du temps. On va regarder peut-être la première de ces colonnes. Il y a le temps matériel, nous avons mentionné cela. Le temps qu'on peut mesurer, qu'on mesure à la montre, au calendrier, etc. C'est linéaire, parce que ça va un jour après l'autre, une minute après l'autre. Là, vous avez le passé, là, vous avez l'avenir, et un petit point qui bouge tout le temps, c'est le présent, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais même au niveau de la personnalité, même au niveau de notre être conscient, comme nous sommes maintenant, le temps n'est pas toujours mesurable comme ça, linéaire, mais nous savons tous. Si nous sommes heureux, le temps passe extrêmement vite. On pourrait dire que c'est le temps psychologique. Et si nous sommes malheureux, ça va très lentement. On connaît ça tous, n'est-ce pas? Le temps psychologique, on pourrait dire. Et puis, il y a aussi dans nos rêves, nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'expérimentation là-dessus. Nous savons que nous pouvons être endormis pendant quelques minutes seulement et nous pouvons rêver. Nous pouvons rêver d'avoir toutes sortes d'expériences. Vous connaissez l'histoire, c'était un expériment de quelqu'un qui s'est endormi et un ami l'a touché au cou comme ça et elle s'est réveillée, je ne sais pas, très tôt après cela. J'ai rêvé, il a dit, j'ai rêvé que je vivais pendant la Révolution française, hein, et puis j'étais un aristocrate, alors j'ai été condamné, n'est-ce pas, j'ai été mené à la guillotine, etc. Il a vécu tout ça dans ces minutes, et au moment où son ami l'a touché au cou, c'était la guillotine qui lui tombait sur le cou. Alors, on peut avoir beaucoup d'expériences dans une période très courte, selon la montre, très courte, n'est-ce pas? Alors, le temps est mesurable à un niveau assez restreint, vraiment, quand on y pense. Alors, même pour notre être conscient, comme on est maintenant. Et quand vous regardez ce niveau spirituel, cette individualité égo-spirituelle, c'est la désignation de ce qui dure, n'est-ce pas, en théosophie, on a cette idée de la réincarnation. Vous savez certainement ce que cela veut dire, des vies sur Terre, alternativement une vie sur Terre et une existence sans un corps physique, existence dans un corps physique, existence sans corps physique, qui, selon beaucoup de philosophies, est une existence extrêmement heureuse en général, pour un très long temps. Et puis on revient, encore une vie sur Terre, puis encore une vie sans le corps physique, on revient, etc. La réincarnation. Et l'individualité, l'ego spirituel, ce deuxième aspect ici, c'est on pourrait dire que le temps pour l'individualité, l'ego spirituel, est relativement éternel. Je dis relativement éternel. Il est question
dans un écrit de Madame Blavatsky, qui était une des fondatrices fondateur de la société théosophique. Elle parle d'une éternité éonique. Une éternité éonique. Ce n'est pas l'éternité qui dure toujours, mais c'est une éternité qui dure très 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 longtemps. Alors, évidemment, l'éternité éonique. Il y avait des philosophes classiques, n'est-ce pas, grecs, je crois, en néo-platonique, qui parlaient aussi de ça, le temps éonique, l'immortalité éonique, l'immortalité relative, n'est-ce pas? Alors, le temps pour l'individualité. Pendant toutes ces vies, c'est l'individualité qui reste tout le temps et qui, alors je mentionne encore des choses, qui envoient, pour ainsi dire, des rayons de soi-même. Et ce sont ça, les personnalités, comme nous vivons maintenant. Et les personnalités sont évidemment, chaque personnalité est un peu le résultat de la personnalité précédente. Alors, j'ai mis Sutratma. Sutratma, c'est une expression sanskrit qui désigne le fil de l'âme. N'est-ce pas? Si vous avez un collier, vous avez un fil, une ficelle ou un fil qui relie les perles. Alors les perles, c'est les vies. Mais le Sutratma, qui sont chacun différents, mais similaires dans un sens, et la corde ou le fil qui les unit, qui les attache, c'est l'individualité, n'est-ce pas? L'être humain spirituel, c'est désigné comme spirituel. Alors ça, c'est un autre aspect du temps. D'énormes, comment dire, unités de temps, ou une énorme unité de temps. Et puis, on a en bas l'éternité. Ce serait autre chose que l'éternité éonique. Mais l'éternité, ce n'est pas une succession de temps, le temps, mais c'est un autre état. Et Madame Blavatsky, elle ne parle pas d'éternité, mais elle parle de la durée, duration en anglais. Elle parle de la durée. Je ne sais pas si vous connaissez le début de son livre La doctrine secrète. Il y a de très beaux vers qui essaient d'expliquer, souvent très symboliquement, le commencement de tout, le commencement du cosmos, pour ainsi dire. Et elle disait, tout au début, il n'y avait pas de temps, il y avait l'éternité, qui allait devenir la source du temps. Mais elle ne l'appelle pas éternité, elle l'appelle duration, la durée. Mais je crois que pour nous, le terme éternité désigne mieux, n'est-ce pas, cette idée de temps, mais pas un temps qui dure et qui dure et qui dure et qui devient très barbant, n'est-ce pas, on s'ennuie, enfin le monde où on s'ennuie, pas du tout, mais alors que je peux essayer de le comprendre, c'est une éternité qui est l'éternel présent, qui est toujours plein de vie, mais qui est hors du temps, au-delà du temps. Évidemment, je ne peux pas vous l'expliquer, je vous l'expliquerai quand j'en aurai fait l'expérience, si on peut l'expliquer. Et j'ai dit l'éternité, la durée selon HPB, un point ou l'espace infini. Il y a un livre très intéressant, je ne sais pas si ça existe en français, d'un théosophe indien, le Dr. Taini, et il parle de l'absolu. Il dit qu'on peut l'exprimer en symbole comme un point ou comme l'espace infini. Je vais un peu hors du sujet, mais si on pense l'absolu doit être absolu.
pas seulement une chose, mais aussi le contraire, tout. Alors le point est l'infini, n'est-ce pas? Alors c'est des suggestions pour symboliser ces différents aspects du temps. Oui. Et pour regarder alors la dernière colonne, 3 domaines de la théosophie, ou 3 étapes, ou 3 aspects de la théosophie correspondant aux aspects des êtres humains et aux aspects du temps. Le domaine des paroles et des symboles, c'est ça que nous comprenons comme être conscient comme nous le sommes maintenant, la personnalité. On comprend les choses par les paroles et aussi parfois par les symboles. C'est au niveau de notre conscience pendant une vie terrestre. Et l'individualité ou l'être spirituel, là, on pourrait mettre les idées, les conceptions qui ne sont pas toujours verbalisées, mais qu'on saisit, n'est-ce pas? Et puis on essaie de les mettre en parole peut-être. Les idées ou les archétypes, comme Platon parlait des archétypes, n'est-ce pas? Pour dire très simplement, l'idée ou l'archétype, il y a des tables. Des tables partout, n'est-ce pas? Comment on dit une table là? Il y a des tables, mais les tables ont quelque chose, les tables ont quelque chose en commun, n'est-ce pas? Et c'est ça, l'idée table, n'est-ce pas? Ou l'archétype table. Évidemment, l'archétype de la rose, n'est-ce pas? La rose, il y a différentes roses, mais il y a l'archétype rose, l'idée de la rose abstraite pour ainsi dire. Alors, correspondant à ce niveau des archétypes, il y a de grands principes, de grandes conceptions qui sont évidemment exprimées en paroles, mais qui peuvent être saisis peut-être au-delà des paroles, ou qui nous mènent parfois au-delà des paroles. Et en théosophie, il n'y a pas de dogme, comme vous l'avez certainement compris de l'introduction. Il n'y a pas de dogme, mais il y a certains principes qui sont, je trouve, très inspirants. Mais on n'est pas obligé de les accepter. Mais on peut résumer ces principes de différentes façons. Mais je crois que presque toujours, on commencerait, comme ici, par la conception, le principe de l'unité. L'unité fondamentale, l'unité qui est la source de tout, l'unité dans laquelle tout va rentrer à la fin, et l'unité qui est notre être intérieur et l'aspect intérieur de tout. Alors, l'unité d'abord, puis alors je vais expliquer encore des choses. Oui. Donc d'abord, oui, trois domaines de la théosophie: parole et symbole, idée, archétype, et puis sagesse éternelle, je dis en bas. Et il est question dans des écrits indiens de cette sagesse qui, si on a cette sagesse, si on le connaît, on connaît tout. C'est peut-être difficile de comprendre, mais les connaissances, on connaît beaucoup de choses, on lit dans les journaux anglais, les connaissances, on connaît beaucoup de petites choses, des détails, etc. etc. Mais la sagesse va au-delà des détails. Les connaissances et la sagesse, c'est autre chose. Et la sagesse éternelle, pour ainsi dire, ce serait aussi une seule conception. Et si on a cette conception, on comprend tout. Je cite de nouveau cet écrit indien qui dit ceux qui le connaissant, on connaît tout. Ceux qui le connaissant, on connaît tout.
On ne peut pas peut-être le concevoir et nous ne pouvons pas en faire l'expérience, mais nous pouvons peut-être comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Alors, nous avons le domaine des paroles, des symboles, au niveau physique, au niveau psychologique, des émotions, des pensées. Et les idées, les archétypes, deuxièmement. Et c'est là que, je crois, on peut situer ce que nous comprenons souvent par la théosophie. La théosophie, comme elle a été mentionnée, Sophia, sagesse, théos, Dieu. Et Madame Blavatsky dit, c'est très intéressant, au début de son livre La clé de la théosophie, que ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse des dieux, n'est-ce pas? Et Dieu, c'est l'absolu, l'un. Mais il y a des expressions qui sont, peut-être on peut les voir comme de grands anges ou des dieux. C'est leur sagesse. Ça m'a étonné moi-même, mais c'est intéressant d'y réfléchir. En tout cas, cette sagesse des dieux s'exprimerait dans différents principes, comme j'avais dit. Et évidemment, il y a un lien entre... Je vais expliquer un peu ce que je veux dire par ces principes, je les ai résumés ici, mais il y a un lien entre ce niveau divin et les paroles, les symboles, car les paroles et les symboles sont les véhicules de ces idées, notre façon de les présenter au niveau de notre conscience. C'est par les paroles et par les symboles. Alors, il s'exprime par paroles et symboles, ces idées, mais ces idées viennent, sagesse unique, éternelle, par laquelle on sait tout, pour ainsi dire. C'est comme ça que j'ai essayé de mettre en diagramme comme cela. Et oui, mais les paroles et les symboles, surtout les paroles, ne sont qu'un reflet assez faible des idées, un effort pour exprimer les idées. Et parfois ça mène à des malentendus aussi. C'est une chose très simple. J'avais fait une conférence en Suisse et j'avais parlé de la conception fondamentale de la théosophie, l'unité de la vie. Et on dit aussi parfois la vie une. Enfin, je l'ai dit en allemand, la vie une vie, n'est-ce pas? Et puis après, quelqu'un vient vers moi et dit « Mais je croyais que les théosophes croyaient à la réincarnation. » Mais il faut savoir dans quel sens on parle de vie, pas la vie terrestre, mais vie comme la force qui est derrière tout, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il ne faut pas adorer les paroles. C'est ce que font les fondamentalistes, n'est-ce pas? Chaque mot de la Bible est exactement, littéralement à comprendre, etc. Et je ne crois pas qu'ils fassent... Je crois qu'il ne faut pas non plus adorer les symboles. Ils sont très utiles et très, très beaux parfois. Ce sont des moyens, ce ne sont pas un but, ce sont des moyens pour nous aider à comprendre un peu. Mais ce ne sont pas des buts en soi-même. Et puis, ces idées, les idées fondamentales de la théosophie, on peut les exprimer de différentes façons. J'ai fait un petit résumé ici, au milieu, là, dans la troisième colonne. Unité intérieure, dualité extérieure. Et certaines constatations concernant à fond le rapport entre unité et dualité, karma, cycle, maya, etc., je vais expliquer tout à l'heure, et puis la liberté de l'être humain. Alors je dirais, l'exprimer ça, je crois, en un peu plus de détails. L'unité intérieure, un seul absolu qui est tout, absolument tout. Madame Blavatsky l'exprime comme suit.
un principe omniprésent, éternel, illimité et immuable. Je crois qu'on peut comprendre ça. Il y a absolument tout. La nature la plus profonde de tout, c'est-à-dire toute l'existence est essentiellement un, tous les êtres sont un dans leur nature essentielle. Il y a l'histoire d'une vieille dame qui est allée à son prêtre ou son pasteur et qui a dit, n'est-ce pas, quand je suis mort, je vais rencontrer tous les gens que j'aime. Il a dit, oui, ma chère, mais les autres aussi. Alors, dans la conception de l'unité, on ne peut rejeter personne, n'est-ce pas? On peut pas les comprendre, bon, mais... Et alors, cette unité intérieure de tout, en fin de compte, et dualité extérieure. Comme Madame Blavatsky explique, et beaucoup d'autres livres, et aussi des religions sous différentes formes parfois, expliquent le début des choses. Elle dit que l'absolu, qui est la racine de tout, n'est-ce pas? Quand il y aura un univers, projette, pour ainsi dire, deux aspects de lui-même. Et un aspect est la racine de ce qui deviendra la conscience, et l'autre, la racine de ce qui deviendra la matière. Et la conscience et la matière expriment une même unité intérieure. N'est-ce pas? Il y a des problèmes parfois entre la pensée et le cerveau, par exemple. La pensée, c'est la conscience, et le cerveau, c'est la matière. Mais l'un est le véhicule de l'autre. Ils sont inséparables, pour ainsi dire. S'il y a, enfin, à notre niveau présent, si le cerveau ne fonctionne pas, alors la pensée ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire que la pensée n'est pas là. Comme les ondes de radio sont là, et si on a un radio, on peut les recevoir. Mais si la radio n'est pas là, ils sont quand même toujours là. Mais quand la pensée qui s'exprime par le cerveau, ils sont indépendants et interdépendants, n'est-ce pas, pendant la vie. Ça, c'est pour illustrer. Et dans le monde dans lequel nous vivons, que nous connaissons, des paires d'opposés. Il y a conscience et matière, évidemment, on a parlé. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a ce qu'on appelle le bien et le mal, etc., etc. Mais nous les voyons comme des opposés, des choses opposées. Mais ce ne sont à fond que des opposés apparents. Parce qu'ils sont interdépendants. S'il n'y avait pas de ténèbres, on ne connaîtrait pas la lumière. S'il n'y avait pas de lumière, on ne connaîtrait pas. S'il n'y avait pas de lumière, on ne connaîtrait pas les ténèbres. Ils sont interdépendants. L'un ne peut exister sans l'autre. Le chaud ne peut exister sans le froid. C'est relatif. À fond, il n'y a pas de chaud et de froid. Il y a plus chaud ou plus froid. Quelqu'un a dit, regardez le thermomètre, il n'a pas indiqué où le chaud commence et le froid commence. C'est relatif et c'est subjectif aussi, n'est-ce pas, si on est frileuse. Et le bien et le mal, ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas bon pour un autre, peut-être. Ils ont des rapports mutuels, ils sont interdépendants. L'un ne peut exister sans l'autre. Et puis, il y a aussi parfois, on constate un mouvement entre deux opposés, comme été-hiver, jour et nuit, et si on parle de l'incarnation, vie et l'état après la vie. Et c'est un mouvement dans un sens qui tend à rétablir l'harmonie, n'est-ce pas? S'il faisait noir tout le temps, évidemment, dans le nord il fait noir,
toute l'année, mais quand même, on a une longue été dans ce cas-là. Mais l'un contrebalance l'autre, n'est-ce pas? C'est pas toujours la nuit, c'est la nuit, puis le jour, puis la nuit, etc. Alors, il y a ce mouvement d'un extrême à l'autre, restaure l'harmonie, pour ainsi dire. Autrement, on serait one-sided, on serait d'un seul côté et pas de l'autre, n'est-ce pas? Ce serait extrême, pour ainsi dire. Alors, on a été, hiver, on a jour et nuit, on a notre respiration, on inspire, on aspire, etc. Tout ça, le cœur aussi, le cœur se dilate et devient plus gros et se contracte. Et ce mouvement maintient l'harmonie dans un sens. Et on pourrait dire que ce mouvement est peut-être l'influence de l'unité intérieure pour ramener vers l'unité. C'est aussi quelque chose que nous connaissons dans nos, comment dirais-je, nos moods, nos états de conscience. On est heureux, puis on est malheureux. Ils ont tendance à aller de l'un à l'autre, n'est-ce pas? Et plus on est heureux, parfois, si tout va bien, si tout va mal, plus on est malheureux, etc. Et on a comparé ça, c'est très amusant. Quelqu'un a comparé ça à, par exemple, il y a une pendule. Alors, on s'imagine un petit, comment ça s'appelle, une fourmi qui se trouve en bas là. Alors, si la pendule va d'un côté et de l'autre, va très loin d'un côté et de l'autre, le pauvre petit fourmi devient tout à fait, se trouve mal, n'est-ce pas? Et c'est nous, c'est nous la fourmi. Quand on excessivement, on se laisse aller à la joie, n'est-ce pas? Mais après, peut-être aussi, les gens qui sont extrêmes dans la joie sont aussi parfois extrêmes dans la tristesse, etc. Mais la petite fourmi se trouve très mal là. Alors, il remonte un petit peu. Alors, c'est plus si extrême, hein? etc., etc. Continue. Alors, c'est notre cas aussi. Nous remarquons peut-être, si nous nous laissons moins aller dans une direction, nous irons aussi moins dans l'autre, nous deviendrons plus calmes en général. Et puis j'imagine que la petite fourmi monte tout en haut, où c'est tranquille, c'est absolument tranquille. Alors c'est le nirvana des fourmis. Et c'est peut-être l'influence de cette unité intérieure qui tend à restaurer l'harmonie. C'est peut-être ça se manifeste dans ce qu'on appelle la loi du karma. La loi du karma veut dire une justice parfaite. Ce que vous ferez apportera un résultat qui correspond à ce que vous ferez. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une qu'est-ce qu'on dit? Reward. Une récompense. Une récompense. Une récompense, oui, pardon. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas une position, c'est le résultat naturel. Il y a un vers dans un écrit bouddhiste, Dhammapada, qui dit que si on agit, ou même si on pense avec une attitude bienveillante, une bonne attitude, bienveillante, harmonieuse, alors le bonheur nous suit. Comme la roue du chariot suit l'animal qui traîne le chariot. Et c'est un envers, je crois, mais ça fait rien.
Et si on agit ou parle, etc., si on vit avec un esprit désharmonieux ou en colère ou haineux, alors le malheur nous suit comme l'ombre qui ne nous quitte pas. Je crois que c'est à l'envers, mais ça ne fait rien. C'est une très belle façon de le dire. Alors, je crois que c'est une tendance, la loi du karma tend à restaurer l'harmonie que nous avons bouleversée, pour ainsi dire. Mais c'est notre création. Ce n'est pas le karma qui nous rend la vie amère ou heureuse, mais c'est nous-mêmes qui le faisons. Selon la loi du karma. Il y a une citation qui exprime cela très bien. Le karma ne crée rien. C'est l'homme qui combine et crée les causes. La loi karmique règle les effets. Et ce règlement n'est pas un acte, mais l'harmonie universelle qui tend toujours à reprendre sa position d'origine. Comme une branche d'arbre ployée violemment se redresse avec une vigueur correspondante. S'il arrive qu'elle disloque le bras qui a cherché à lui faire quitter sa position naturelle, dirons-nous que c'est la branche qui a cassé notre bras? Ou que c'est notre propre folie qui a la cause du mal? Ou quelqu'un qui ne sait pas bien nager et qui va dans une mer où il y a de hautes vagues, etc. S'il est noyé, ce n'est pas le karma, c'est lui-même qui s'est noyé. C'est le résultat de son action, n'est-ce pas? Et cet équilibre, alors l'équilibre est maintenu par le karma. Le karma rétablit l'équilibre, la balance. Et l'équilibre est aussi maintenu par ce qu'on appelle la loi cyclique. On en a parlé l'autre soir. Il y a un mouvement dans la vie, un mouvement qui part des domaines intérieurs vers l'extérieur et retourne vers l'intérieur. On le voit dans une journée, n'est-ce pas? Le soleil vient tout d'un coup, alors c'était noir avant, c'était tout caché, invisible, et puis le soleil vient, il vient de plus en plus fort, et en pleine journée, on voit tout très bien, n'est-ce pas? Et puis vers le soir, il se retire de nouveau. On le voit dans le vie d'un être humain, idéalement, un petit enfant naît, qui est absolument pur, mais avec le temps, cet enfant commence à être moins pur, n'est-ce pas? C'est mes jouets, ça. Et peut-être dans la vie d'affaires, etc., on a l'impression qu'on doit aussi être parfois égoïste, n'est-ce pas? Tout le monde est égoïste, mais vers la fin de la vie, peut-être, on se retire et on commence à penser, on va plus profondément dans les choses. Et nous avons de vieux personnes qui sont très sages et chez lesquelles les jeunes vont peut-être chercher des conseils et tout ça. Alors mais que cela arrive aussi dans l'évolution à travers les incarnations. On commence par être pur, mais innocent dans un sens, mais ignorant de tous les dangers. Alors on se laisse aller au matérialisme, à l'égoïsme, etc. Mais avec le temps et par l'effet du karma aussi, on commence à mener une meilleure vie, se conduire mieux. Alors on revient vers le spirituel. Ça a été dit d'une façon très belle que cette espèce de cycle, n'est-ce pas, qui vient, on peut dire aussi, de l'esprit à la matière et retourne à l'esprit, au spirituel. Du spirituel au matériel et puis au spirituel de nouveau. Cela ne veut pas dire que la matière n'est pas quelque chose de bien. La matière est aussi divine, puisque tout est divin. Tout est divin. Mais
une très belle expression. Quelqu'un a dit, ce cycle, pour ainsi dire, ça vient de la perfection inconsciente. Comme un petit bébé parfait dans un sens, mais pas du tout conscient d'être parfait, évidemment. Et alors de la perfection inconsciente à l'imperfection consciente. L'imperfection, quand l'égoïsme se montre, etc. Mais on est conscient de ce qu'on fait. On est conscient. Peut-être qu'on ne le reconnaît pas comme égoïsme, mais on est conscient. Et puis, retourne à la perfection, mais à une perfection consciente. Parce qu'on a fait des expériences par une vie matérialiste peut-être. On a fait certaines expériences. Alors, les gens disent parfois, ou on a tendance à penser au début, mais si on commence dans la perfection, dans l'unité, et si on retourne à l'unité, et pourquoi on aurait pu y rester tout le temps? Mais il y a une différence entre ce qui revient à l'unité et ce qui était sorti de l'unité, et toute cette expérience. Alors, je crois qu'il ne faut pas penser à ce cycle comme faisant partie d'un cercle, mais comme faisant partie d'un... comment est-ce qu'on dit? Une spirale. Une spirale, pardon. Exactement, une spirale. Et puis, une unité intérieure, dualité extérieure, c'est le jeu entre les rapports, karma, cycle, et ce qu'on appelle Maya. Maya, si vous connaissez le terme, vous y pensez peut-être comme illusion. C'est souvent traduit comme illusion, Maya. Mais Maya est beaucoup plus que ça. Et Maya vient d'un verbe indien, ma, qui a affaire à mesurer. Alors, l'univers dans lequel nous vivons est illusoire dans un certain sens, mais c'est l'univers où on mesure tout. L'univers où on mesure. On mesure le temps aussi, évidemment, comme on a dit. Et l'univers dans lequel nous vivons est illusoire dans le sens que c'est changeant et périssable. Alors, Maya, quoique temporaire et changeant, a une réalité relative, pas une réalité absolue. Une réalité relative, une réalité qui ne dure pas toujours, par exemple, et qui n'est pas complète, pour ainsi dire, mais une réalité relative. Il y a une très belle citation qui exprime cela. L'univers, avec tout ce qu'il contient, est appelé Maya, illusion. Parce que tout y est temporaire, depuis la vie éphémère de la luciole jusqu'à celle du soleil. Le soleil même va disparaître un jour, il y a d'autres soleils. Cependant, l'univers est suffisamment réel pour les êtres conscients qui l'habitent et qui sont aussi peu réels que lui-même. Nous ne sommes pas réels parce que nous sommes seulement conscients au niveau extérieur de notre être, pour ainsi dire. Et l'univers dans lequel nous vivons est aussi seulement l'extérieur, c'est pas l'unité, c'est la diversité. Il y a quelque chose qui illustre cela un petit peu. Il y a une histoire indienne d'un disciple, d'un certain instructeur spirituel qui lui a expliqué, il faut avoir peur de rien, parce que tout est Dieu. Tu es Dieu, et le monde autour de toi, tout c'est Dieu, alors il ne faut pas avoir peur. Alors ce disciple méditait cela, il trouvait très bien, il marchait dans la rue, et un éléphant sauvage est venu dans l'autre direction. Alors il a pensé, l'éléphant c'est Dieu, moi c'est Dieu. Dieu ne fera pas mal à Dieu. Alors
Il a atterri en haut d'un arbre. Puis à l'hôpital, je suppose, son maître est venu le voir et a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Oh, ce que vous m'aviez dit, c'était pas vrai parce que, n'est-ce pas, les fonds, c'était pas dur parce qu'il m'a fait mal. » Mais il y a plusieurs suites à cela. Une des possibilités, c'est que son instructeur lui a dit « Mais vous n'avez pas écouté le garçon qui était sur le dos de l'éléphant qui vous criait de vous en aller, hein, pas rester sur le chemin. C'était Dieu aussi, lui. Alors, il ne faut pas... Le monde, il faut prendre au sérieux le monde qui est relativement irréel et illusoire, mais il faut le prendre au sérieux, parce que nous sommes nous aussi à ce niveau, n'est-ce pas? Il faut être raisonnable. Et dans le cadre de cette maya, cette soi-disant illusion, l'homme est libre. Il a le libre arbitre. Je cite de nouveau, nous sommes des hommes, des femmes et évidemment, soit conscients, pensants, ayant en nous les capacités et les attributs des dieux, pour le bien comme pour le mal. Nous ne sommes pas des hommes, des femmes, sans volonté et irresponsables. Mais la liberté implique aussi la responsabilité dans le cadre de nouveau du karma, évidemment. Voilà pour la tradition. Et maintenant, ça va encore. Nous en venons au renouveau. Tradition et renouveau. Le renouveau, c'est le fait de redevenir nouveau. On était nouveau au début, on devient vieux ou ancien, puis renouveau, ça veut dire redevenir nouveau. Mais ce qui est nouveau n'a pas existé jusqu'ici. Donc, le nouveau est quelque chose qui commence à exister. Il est créé ou découvert, introduit au vécu pour la première fois. Le nouveau est donc frais, comme un nouveau-né, humain ou animal, ou un bouton fraîchement éclos d'une fleur. L'adjectif nouveau s'applique à des formes, des choses extérieures, des formes. Est-ce qu'il y a des formes qui sont nouvelles? Oui, parce que les formes sont du domaine de la dualité. Les formes peuvent être nouvelles ou vieux, anciennes. Et les formes sont à l'opposé de la vie. On parle de la vie et la forme, n'est-ce pas? La forme, c'est l'extérieur. La vie, c'est ce qui est à l'intérieur de tout. On parle alors de la forme d'une part et du fond parfois. On dit le fond ou le contenu ou la vie d'autre part. Les formes sont ou bien vieilles ou bien nouvelles, entre les deux évidemment. Mais la vie est en même temps, on pourrait dire, nouvelle et vieille. Vieille, non dans le sens de rassis ou pourri, mais dans le sens d'éternel, d'ancien et même d'éternel. Il y a une phrase, il n'y a jamais eu une époque où elle n'existait pas. La vie, c'est la vie, n'est-ce pas qu'on parle? On peut dire que la vie n'est ni jeune ni vieille. La même vie anime toutes les formes. C'est seulement les formes qui vieillissent et peuvent être renouvelées par la vie dans différentes formes. Les atomes, peut-être, les formes se désintègrent, mais les atomes se rassemblent dans d'autres formes. Ceci s'applique à nous aussi, en tant qu'êtres physiques, mentaux, émotionnels. Nous naissons, c'est-à-dire nous entrons dans le monde, nous sommes alors frais, ayant oublié les vies passées, avec peu d'exceptions, mais tout en retrouvant les graines du passé, les résultats du
passé. Mais avec le temps, nous nous ternons, nous devenons conditionnés, nous accumulons de nouveau des souvenirs, des blessures, des joies, des attachements, des préjugés. Mais nous arrivons peut-être avec le temps à nous en libérer, à oublier, à pardonner, à nous renouveler psychologiquement. Et la théosophie, si elle est une tradition, dans le sens de paroles, etc., écrites ou prononcées, quelle est la vie qui anime cette forme de parole, de pensée? La vie, c'est une vie temporaire grâce à, si on lit un livre ou si on écoute une conférence, une vie temporaire grâce à l'auteur ou à celui qui parle, grâce à nous qui lisons ou qui écoutons, mais avant tout, c'est nous qui étudions et nous qui animons la théosophie. Si nous étudions un livre et ça nous inspire, c'est nous qui animons la théosophie, qui renouvelons la théosophie. Il n'y aurait pas de théosophie dans le monde des formes sans les théosophes véritables. On dit souvent les théosophes véritables. Il y en a qui ne sont pas de la société théosophique, évidemment, parce que la théosophie, c'est une façon de vivre à fond. Une façon de vivre et non pas ce qu'on croit, peut-être on dit qu'on croit. Alors, il dépend de nous. Si la théosophie que nous proclamons, que nous vivons, est nouvelle, c'est-à-dire fraîche, ou est vieille, racise, une répétition de routine, cela dépend de nous. Si nous sommes renouvelés et notre enthousiasme est renouvelé, alors la théosophie est aussi renouvelée. Comment pouvons-nous renouveler la théosophie? En faisant l'expérience, Comme, je ne sais pas dans votre cas comment c'est, mais comme lors de notre première rencontre avec elle, il y a eu quelque chose qu'on a lu dans un livre théosophique qui nous a inspirés. C'était nouveau, c'était la première fois. Si nous pouvons ressentir cet enthousiasme du début. Si cette expérience alors est nouvelle, si nous sommes nouveaux, si nous libérons de pensées étroites, de préjugés, de dogmes, aucun enseignement théosophique n'est à considérer comme un dogme, on doit y croire. Et si nous nous ouvrons à la vie en observant, nous pouvons nous approcher à la théosophie à 3 niveaux. Au niveau des paroles et des symboles, comme nous avons ici, au niveau des idées, des principes, peut-être au niveau de ce qui, si on le connaît, si on a des moments d'inspiration vraiment profonde. Il faut un renouveau continuel à ces 3 niveaux. Il faut donc, jusqu'à un certain point, l'étude. C'est les livres nous paraissent vieux jeux. C'est peut-être nous qui sommes vieux jeux, n'est-ce pas? Un livre qu'on a déjà lu, à chaque nouvelle lecture, si nous ne trouvons pas de nouvelles idées, est-ce que c'est nous qui n'avons pas changé depuis? Vous savez, parfois on lit un livre et on souligne certains passages. On le lit quelques années plus tard. Pourquoi j'ai souligné ça? Ceci est beaucoup plus important. Je crois que c'est une marque de progrès. Parce que nous avons réfléchi, nous avons changé, nous avons évolué. Mais l'étude ne suffit pas, évidemment. Il faut réfléchir aux principes, aux grandes idées et de cette façon les assimiler. On n'est pas obligé de le faire, mais si cela nous attire, n'est-ce pas, alors les assimiler, et là, ce serait une partie de la méditation. Alors, méditation, alors plus profondément dans les choses et en nous-mêmes aussi. Et puis, troisièmement, il faut les mettre en pratique. On dit souvent qu'une vie théosophique a 3 aspects: étude, méditation et service. Et assimilation et pratique vont de pair. Les idées qui sont vraiment assimilées
forment une partie de notre être. Évidemment, on n'est pas obligé de nous assimiler. Mais si certaines idées nous attirent, nous étudions, alors nous nous transformons un petit peu. Au moins, nous devenons un peu différents. Et nous ne pouvons avec le temps qu'agir en accord avec elles, avec ces idées. Et on pourrait dire que c'est un quatrième niveau de la théosophie, où le niveau divin, sagesse éternelle, rejoint le monde matériel, où on met en pratique ce qu'on a réalisé. Et c'est la pierre de touche du véritable théosophe, comment il vit ça. Ça dépend de l'anglais. Mais si nos actes, nos pensées, nos émotions forment une unité, se dirigeant vers notre être spirituel, la théosophie au sens profond, le savoir devient être. On est ce qu'on sait. Alors, considérons les faits de l'assimilation de certaines idées. Reprenons les idées qu'on a mentionnées tout à l'heure. Unité intérieure. Si on est convaincu qu'il y a cette unité de tout intérieur, alors nous avons un sentiment, je trouve, de grande dévotion et d'amour et de compréhension pour les autres, un respect de la vie en général. Et de dualité extérieure, basée sur cette unité intérieure, avec deux aspects qu'il y a dans le monde relativement réel où nous vivons. On peut voir les opposés comme complémentaires. Alors, on ne condamne rien. On évite certaines choses, c'est pas pour moi, bon, mais on ne condamne rien. Et puis l'harmonie, la loi du karma, on sait qu'à fond, on n'est jamais traité de façon injuste. On sait aussi qu'on est libre de former son propre avenir. Ça dépend comment nous agissons maintenant, comment sera notre avenir, évidemment. Et la loi cyclique, tout est en mouvement. Le malheur passe, alors il ne faut pas désespérer. Et le bonheur passe, il ne faut pas trop s'attacher. Et l'impermanence de Maya, l'illusion, nous ne prenons pas trop au sérieux nos petits problèmes. L'intérieur et l'extérieur, à fond, ne font qu'un. L'extérieur sort de l'intérieur. Et l'expression de l'intérieur. Donc, un respect de Maya, un respect de l'illusion relative, temporaire, étant un reflet de l'absolu. Ce respect nous aidera à vivre aussi de manière plus efficace. Ce n'est pas être dans les nuages, n'est-ce pas, mais nous pouvons être plus efficaces dans la vie. La liberté et la responsabilité de l'homme. Assimiler ces concepts nous apprendra à choisir en liberté, nous apprendra avec le temps un certain discernement et à accepter la responsabilité. Si on assimile ces principes, et si donc on vit en accord avec eux, autant que nos actions même seront de la théosophie, et nous renouvellerons constamment la théosophie. Alors la théosophie est tradition et renouveau. Nous devons une dette de reconnaissance à ceux qui ont préservé la tradition théosophique. Il y a des passages très intéressants chez Madame Blavatsky sur la façon dont les idées théosophiques ont été transmises de génération en génération, de sages, etc. Et d'une façon tout à fait scientifique, que chacun expérimentait pour voir si c'était juste et comparer les résultats. Nous n'avons pas le temps de s'y attarder.
Et oui, alors nous avons une dette à ceux qui ont préservé cette tradition et nous pouvons le mieux payer cette dette en renouvelant constamment notre théosophie, en la vivifiant. Ainsi, notre théosophie sera en même temps traditionnelle et éternellement nouvelle. Et ainsi, nous garderons le lien intact avec le passé et l'avenir et en dehors du temps avec la théosophie éternelle, on pourrait appeler. Je vous remercie.